Yamaha ne fait pas l'impasse sur le salon EICMA de Milan avec un stand, on peut le dire, hein, vraiment parmi les plus vastes de tous les constructeurs présents ici cette année en novembre 2023. Alors, pour le catalogue 2024, parmi les nouveautés, on a bien sûr la nouvelle MT-09 qui existe en version standard mais accessoirisée, on va vous la montrer. Et puis cette version SP, c'est la haute gamme de la MT-09 qui va tout d'abord se démarquer de la lignée. C'est la 4e évolution de ce modèle par cette nouvelle face avant, alors toujours très robotique, hein. Mon cher Alexis Delis à la rédaction en parle comme ça, il a raison. Regardez cette face avant, toujours très Transformers, hein, avec des LED très ciselés. Bon, bah, au moins, on ne va pas la confondre. Mais la moto évolue sur quand même beaucoup de choses, puisqu'elle a notamment une nouvelle selle, cette fois-ci en 2 parties, et une selle plus plate, ainsi qu'un nouveau guidon, voilà, avec un nouvel environnement de bord. Regardez des tout nouveaux Komodo qui sont assez classe, qui sont plutôt bien finis hein, chez Yamaha. Là, cette fois-ci, on a fait vraiment un bel effort. Et puis un nouveau tableau de bord. Voilà, TFT couleur beaucoup plus gros, plus large que le précédent modèle, c'est vrai qu'il était assez peu visible. Alors à noter que ce tableau de bord, vous voyez, on va pouvoir notamment changer le fond, changer le décor de ce tableau de bord. Voilà, par exemple là vous avez un décor qui est très urbain et puis c'est la nouveauté de ce modèle. Vous basculez sur le mode par exemple track et là vous avez le chronomètre parce que cette moto est destinée davantage à faire du circuit. Pourquoi? Parce que Yamaha a revu complètement la position de conduite qui n'est plus aussi stunt qu'auparavant. Là, on est un peu plus dans la moto. On va aller chercher un guidon un peu plus loin en avant. On n'est plus comme ça, comme sur les anciennes MT, qui favorisaient bien sûr le wheeling en fait, hein, parce qu'on le sait, hein, les MT, ce sont des motos qui sont quasiment conçues pour en faire. Là, on a un peu plus d'appui sur l'avant, donc ça va donner une moto certainement plus précise, plus précise dans les virages et un peu plus apte au circuit, même si on ne va pas forcément en faire beaucoup avec une MT-09 SP. On va remarquer aussi qu'il y a un quick shifter, donc pour passer les vitesses up and down, 3e génération pour ce quick shifter qui annonce des passages de rapport plus rapides. Voilà, il y a de nouvelles platines de repose-pied avec 2 positions de réglage pour mettre les repose-pieds un peu plus haut. Ça va permettre d'augmenter la garde au sol. Sur cette version SP, on a des nouveaux étriers de frein Brembo, voilà, avec une fourche qui n'est pas une fourche Öhlins, qui est une fourche japonaise bien sûr, mais qui a reçu un traitement DLC, Diamond Like Carbon, donc pour une fluidité parfaite de fonctionnement. Et puis, pour aller avec ces très beaux étriers de frein, il y a un mètre-cylindre de frein avant Brembo. Voilà, on le sent déjà, rien qu'ici, au niveau du feeling, ça va être très très bien ça. Donc on va avoir un gros freinage, mais très certainement très dosable. Et ça, c'est top. Il y a un truc aussi qu'il faut vous dire, c'est que Yamaha, vous savez, c'est le spécialiste qui fait du show pour ses motos. Voilà, il ajoute toujours des exhausteurs de goût, on va dire, hein, parce que c'est toujours une super bande son, les motos Yamaha, CP2 et CP3. Et bien là, sur cette MT-09, sur le réservoir, il y a une grille d'aération qui va faire une caisse de résonance acoustique pour faire remonter le grognement de la boîte à air. Donc vous voyez, Yamaha, ils ont tout compris, hein. Comme il y a une limite au niveau de la norme Euro 5 pour le bruit du moteur, eh bien c'est pas grave, on déplace le problème, on rajoute de la résonance au niveau de la boîte à air et à chaque accélération, on va la sentir gronder. Ça va participer à l'ambiance de pilotage. Donc cette MT-09, vraiment une machine fun hein, pour la route, hein, concurrente par exemple de la nouvelle KTM 990 Duke qu'on a découvert ce matin, eh bien elle va venir s'opposer à tous les roadsters de cette catégorie. Avec ce moteur CP3, elle développe 119 chevaux, donc c'est une puissance quand même copieuse, hein, bien sûr, mais elle existera en version 95 chevaux pour être déclinée en version A2. Et c'est fait partie d'ailleurs des grosses ventes de la MT-09. Donc là, vous avez devant vous la version SP. Victor va nous faire 2-3 plans de cette moto et ensuite vous allez voir la version standard, mais accessoirisée. Allez, à plus.